T'es-tu déjà arrêté pour te demander pourquoi, malgré tous tes efforts, la paix intérieure et la profonde satisfaction semblent toujours te glisser entre les doigts, comme de l'eau insaisissable? Il y a un paradoxe étrange dans nos vies modernes. Nous sommes toujours en mouvement, toujours en quête, à vouloir changer ou nous dépasser. Mais le sentiment d'être pleinement vivant, d'être vraiment arrivé, reste insaisissable. On se réveille avec de belles intentions, changer, faire mieux, devenir quelqu'un de nouveau. Et pourtant, au fil des heures, les vieux schémas reprennent le dessus, ramenant avec eux cette sensation diffuse, parfois à peine formulée, de ce n'est pas assez. La plupart d'entre nous portent un poids silencieux, le récit de ce que l'on croit être. C'est comme si, chaque matin, nous reprenions un paquet composé de notre passé, des souvenirs de fierté et de regret, des cicatrices et des élans de joie, des attentes transmises par notre famille ou la société, et tous les rôles que nous avons appris à jouer. À force, ce fardeau s'alourdit, façonnant notre vision du monde et de nous-mêmes. Il se transforme en une voix de fond discrète, qui narre notre vie. Voilà qui je suis, voilà mon histoire, voilà ce qui me manque, voilà mes problèmes. Nous nous identifions profondément à ce récit intérieur. Nos personnalités, nos humeurs, notre capacité à imaginer l'avenir passe à travers ce filtre. C'est devenu si familier qu'on ne le remarque presque plus. On traverse l'existence un peu comme dans un rêve, persuadé que ce que raconte notre mental est la réalité. On se juge à l'aune de nos réussites ou de nos échecs, du regard des autres, de normes imaginaires que l'on trimballe. Un sentiment de comparaison constant nous habite. Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que j'y suis arrivé? Est-ce que je suis à la hauteur? Les réseaux sociaux accentuent encore ce malaise. On défile devant des images de personnes qui semblent plus heureuses, plus épanouies, plus belles ou plus en paix que nous. Et notre vie, en comparaison, paraît soudain plus terne. Même lorsque l'on partage nos propres moments heureux, il subsiste souvent une sorte de vide, une conscience discrète que ce qu'on montre n'est pas la réalité entière. On cache nos douleurs, on fait semblant que tout va bien, et l'on se sent isolé dans nos luttes, persuadé d'être seul dans notre imperfection. Mais il existe une vérité plus profonde. Chacun porte son lot d'épreuves et de situations personnelles. Nul, aussi parfait puisse-t-il paraître, n'est à l'abri des défis ou des conflits intérieurs. Pour certains, le poids est particulièrement lourd aujourd'hui. Pour d'autres, il s'est allégé. Mais, sous la surface, chaque être humain connaît ce sentiment d'incomplétude, ce désir de quelque chose de plus, ce souhait silencieux d'être enfin libéré de la souffrance. Beaucoup de nos souffrances ne viennent pas tant des circonstances elles-mêmes que de notre résistance mentale à ce qui est, ce commentaire intérieur qui affirme « ça ne devrait pas arriver » ou « tout irait mieux si seulement ». Le mental est un maître dans l'art de broder des histoires. Il ressasse de vieilles blessures, imagine de futures menaces, remplit le présent d'inquiétude. C'est un bruit de fond permanent, toujours prêt à rappeler que quelque chose cloche, qu'il manque quelque chose. Même dans nos moments de bonheur, il repart déjà en quête du prochain objectif, de la prochaine amélioration, du prochain changement à poursuivre. Nous devenons des réparateurs de notre propre vie, toujours à essayer de nous améliorer. C'est comme si l'on croyait, en secret, qu'en réglant encore un problème, en apprenant une nouvelle compétence, en guérissant une blessure ancienne, en atteignant un objectif précis, alors tout finirait par s'aligner. Mais quoi que l'on fasse, le sentiment de pas assez revient inlassablement. C'est comme courir sur un tapis roulant, on bouge sans jamais vraiment avancer. Le décor change, mais le fond de manque, lui, persiste. Ce cycle est si courant qu'on le remet rarement en question.
Il semble normal de s'inquiéter, de se comparer, de planifier, de chercher, d'espérer une meilleure version de nous-mêmes pour demain. Mais, si tu regardes attentivement, tu remarqueras peut-être que ces habitudes n'apportent pas la paix. Elles génèrent simplement plus de manque, plus de tension, plus de fatigue. Il existe une forme de souffrance encore plus subtile, la conviction que nous sommes, nous-mêmes, un problème à résoudre. Ce n'est pas forcément une voix forte, mais un fond sonore persistant, une couleur qui teinte toutes nos pensées et nos actes. On tente de s'améliorer, de se réparer, de se rapprocher d'un idéal qu'on porte dans notre tête. Mais chaque fois que l'on croit s'en approcher, l'objectif s'éloigne. Ce sentiment de « pas assez » est toujours là, prêt à ressurgir. Et pourtant, même dans nos moments les plus sombres, il existe en nous quelque chose d'inaltéré. Parfois, dans de rares instants de silence, on peut le ressentir. Une présence tranquille qui ne juge pas, qui ne compare pas, qui n'a besoin de rien de plus. C'est cette part de nous qui observe, qui remarque pensées et émotions sans s'y laisser prendre. Cette conscience est toujours là, discrète, patiente, sous le vacarme du mental. Toutes les grandes traditions spirituelles pointent vers cette réalité plus profonde. Les mots varient: éveil, libération, salut, illumination. Mais le message est le même. Se rappeler qui l'on est, au-delà du flux des pensées et des circonstances. Il ne s'agit pas de fuir la vie ou de nier ses problèmes, mais de se réveiller à la vérité que notre être véritable n'est ni le récit intérieur, ni le mental agité, ni les émotions passagères. Nous sommes la conscience dans laquelle tout cela apparaît. Quand tu commences à reconnaître cela, même quelques instants, quelque chose change subtilement. Tu découvres que la majeure partie de ton mal-être est auto-créée. Non pas parce que tu veux souffrir, mais parce que tu t'es identifié inconsciemment au flot incessant des pensées. Le mental s'inquiète pour l'avenir, ressasse le passé, invente des histoires sur qui tu es et ce qui te manque. Il est si envahissant qu'on le confond avec soi-même. Mais ce n'est pas nous. Bien souvent, notre douleur est amplifiée par cette identification. Par exemple, lorsqu'un événement nous bouleverse, une perte d'emploi, une séparation, des projets qui s'effondrent, le mental tisse tout de suite des scénarios sur ce que cela signifie. Je suis un raté. Je ne m'en remettrai jamais. Rien ne fonctionne jamais pour moi. La douleur initiale est bien réelle, mais l'histoire mentale ajoute des couches de souffrance, transformant un simple revers en drame personnel. Même les petits agacements, une file d'attente interminable, un appel ignoré, des embouteillages, deviennent matière à complaintes intérieures. Si tu observes, tu remarqueras à quelle vitesse le mental invente une histoire. On ne respecte pas mon temps. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Rapidement, l'histoire prend plus de place que l'événement lui-même, et cela affecte notre humeur, notre énergie, nos relations. Mais il y a une autre manière de vivre. On peut apprendre à accueillir la vie différemment, avec davantage de conscience. Le premier pas consiste simplement à observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Regarder monter les pensées, les histoires, sans leur donner foi immédiatement. Tu peux t'entraîner sur de petits moments, attendre, écouter une opinion qui diffère de la tienne, ressentir une vague de tristesse ou d'agacement. Au lieu de te laisser emporter, tu peux faire une pause. Ramener ton attention vers ta respiration, vers tes sensations corporelles, vers la présence silencieuse toujours disponible. Cette pratique ne signifie pas nier les difficultés ou faire semblant que tout va bien. La vie apportera toujours son lot de hauts et de bas, de joie et de douleur. Mais en apprenant à t'ancrer dans la présence, tu découvres une forme de résilience indépendante des circonstances. Même dans l'épreuve, une part de toi reste ouverte,
paisible, capable d'accueillir ce qui vient. Peu à peu, la présence devient un refuge, un espace vers lequel tu peux revenir, encore et encore, quoi qu'il arrive. Plus tu t'exerces, plus tu remarques des moments de paix, même au cœur du chaos. Le mental continue d'inventer des soucis et des histoires, mais tu n'es plus obligé de laisser prendre. Tu peux les regarder passer et revenir à la simplicité de l'instant. Cette transformation touche aussi nos relations. Quand tu es vraiment présent, tu écoutes plus profondément, tu réagis moins, tu perçois l'autre non plus comme un personnage dans ton histoire, mais comme un être humain avec tout son monde intérieur. La compassion grandit naturellement, le pardon devient possible, et tu te libères peu à peu des anciens schémas de reproches ou de ressentiment. Le chemin n'est pas de devenir parfait, ni de transcender toutes les difficultés. Il s'agit de découvrir une nouvelle façon d'être, une manière d'accueillir chaque expérience, même la douleur ou l'incertitude, sans se détourner. La vie continuera de t'apporter défis et cadeaux. Mais quand tu accueilles chaque instant avec conscience, tu cesses d'être prisonnier de ton mental. Tu commences à ressentir une joie tranquille, indépendante des circonstances, une appartenance profonde qui n'est simplement du fait d'être là. Dans la prochaine étape, je t'invite à aller plus loin. Explorer comment la présence peut transformer nos plus grandes épreuves, comment elle peut illuminer même nos moments les plus sombres, et comment vivre avec davantage d'ouverture et d'aisance, quoi qu'il advienne. Continuons ce chemin ensemble, pas à pas, en apprenant à rencontrer la vie avec des yeux neufs, une acceptation douce et la sagesse profonde toujours présente en chacun. Quand tu ouvres réellement ton cœur à ce chemin de conscience, quelque chose d'extraordinaire commence à émerger. Au début, c'est subtil, comme un minuscule espace entre deux pensées, un bref instant où tu observes une inquiétude surgir sans laisser emporter. Mais plus tu ramènes ton attention à l'instant, plus cet espace s'élargit. C'est comme voir le soleil se lever après une longue nuit. Lentement, presque imperceptiblement, le monde devient plus lumineux, plus doux, plus vivant. Réfléchis à la manière dont tu traverses les grands bouleversements de la vie. Ces moments où tout ce que tu connaissais semble s'écrouler. La perte d'un être cher, la fin brutale d'une carrière, la maladie qui frappe sans prévenir. Ces événements ne sont jamais faciles. Ils ébranlent jusqu'à l'essence de ton identité, te plongeant dans la peur, le chagrin, l'incertitude. Le mental s'agite pour donner du sens à ce qui arrive, tissant des histoires de perte, d'injustice ou d'insuffisance. Tu as parfois l'impression que ton monde s'effondre, qu'il n'y a plus de sol sous tes pieds. Et pourtant, même au cœur de la nuit la plus noire, la porte de la présence demeure ouverte. La douleur est réelle, inutile de le nier ou de faire semblant. Mais observe ce qui se passe quand tu fais une pause, juste un instant, pour t'autoriser à être simplement là, sans récit mental, sans vouloir tout réparer ou fuir. Tu découvres parfois, sous la surface, une paix étrange, la certitude que, malgré tout, tu es encore là, que tu respires, que tu assistes, témoin, à cet instant qui se déroule. Cela ne veut pas dire que tu ne ressentiras plus jamais la tristesse ou la peur. Bien au contraire, les émotions peuvent même se manifester plus franchement, plus sincèrement, lorsque tu es présent. Mais, au lieu d'être submergé, tu peux les laisser te traverser comme des vagues, sachant qu'elles montent, culminent puis finissent toujours par se dissoudre. Les histoires perdent alors de leur pouvoir, et ce qui reste, c'est une clarté paisible, un espace capable de contenir même les plus intenses des ressentis, sans jamais se briser. Certains découvrent cette capacité de présence soudainement, dans une crise, quand toutes les stratégies habituelles échouent. D'autres y parviennent peu à peu, grâce à la pratique quotidienne.
en revenant encore et encore au souffle, au corps, à l'écoute délicate de ce qui est vivant en soi à chaque instant. Il n'existe pas de bonne manière ni de chemin unique. Ce qui compte, c'est ta volonté de regarder, de tourner ton attention vers ton expérience avec curiosité et bienveillance, plutôt qu'avec jugement ou évitement. Tu commences à voir que, même si les circonstances changent toujours, il existe en toi une part inaltérable, une immobilité au cœur de ton être. Cette immobilité n'est ni lointaine, ni abstraite. Elle est aussi proche que ton prochain souffle, aussi immédiate que la sensation de tes pieds sur la terre. Quand tu t'y reposes, ne serait-ce qu'un moment, l'énergie fébrile de la recherche s'apaise. Tu rentres chez toi, en toi. En approfondissant cette présence, tu constates que les moments ordinaires prennent une nouvelle saveur. Des choses simples, une tasse de thé, le soleil sur ta peau, une conversation sincère, deviennent des sources de joie et de gratitude. Le besoin de stimulation ou de performance s'efface, remplacé par l'appréciation de ce qui est là. Tu comprends que le bonheur n'est pas un trophée à décrocher, mais un état naturel qui s'invite quand tu cesses de lutter contre la vie. Les relations aussi se transforment sous cette lumière. Quand tu es ancré dans la présence, tu es moins réactif, moins facilement blessé par les mots ou les gestes des autres. Tu écoutes avec le cœur, tu perçois ce qui se joue sous la surface des mots. Tu prends moins personnellement ce qui t'est dit, tu n'as plus besoin de défendre ta position à tout prix. Au contraire, tu rencontres l'autre avec empathie, conscient qu'il porte aussi ses fardeaux, ses histoires. Tu deviens un espace sûr, une présence apaisante au milieu de la tempête du quotidien. Bien sûr, rien de tout cela n'est un acquis figé, mais une pratique vivante, toujours à renouveler. Les anciens schémas reviendront, parfois avec force. Tu seras emporté par l'inquiétude ou la frustration, par la comparaison ou les regrets. Mais désormais, tu as la capacité de remarquer ces retours. Tu peux, doucement, revenir au présent, sans te juger, encore et encore. Chaque retour est un acte de compassion envers toi-même. Un rappel que tu n'es pas défini par tes pensées ou tes émotions, mais par la conscience qui les observe. Même ton rapport au sens de ta vie peut se transformer. Au lieu de courir après des buts lointains ou des validations extérieures, tu deviens plus attentif à ce qui compte vraiment pour toi. De nouveaux élans apparaissent, un désir de servir ou de créer, non plus pour briller, mais pour partager. L'inspiration circule plus librement, débarrassée de la pression de devoir prouver quoi que ce soit. Tu découvres que la vraie plénitude vient d'une vie authentique, vécue instant après instant, et non de l'atteinte d'un idéal imaginaire. L'un des aspects les plus beaux de la présence est la disparition progressive de la séparation entre toi et le monde. Quand tu es vraiment là, la frontière s'estompe. Tu te reconnais dans l'autre et l'autre en toi. La compassion émerge naturellement, non comme une obligation, mais comme l'élan spontané d'un cœur ouvert. Même la nature paraît plus vivante, plus vibrante. Le chant des oiseaux, la danse du vent dans les arbres, les couleurs du ciel, tout devient rappel de notre profonde unité avec le vivant. Si tu poursuis ce chemin, tu remarqueras peut-être que l'envie de contrôler la vie s'adoucit. Tu deviens moins obsédé par le résultat, plus enclin à faire confiance au mouvement des événements, même quand ils ne répondent pas à tes préférences. Cette confiance n'est pas naïve. Elle naît de l'expérience, d'avoir vu, maintes fois, que la vie apporte autant d'épreuves que de grâce, de douleur que de beauté. Tu comprends que c'est la résistance qui génère la souffrance, alors que l'acceptation ouvre la porte à la transformation. Il est essentiel de préciser qu'accepter ne signifie pas se résigner ou tout subir.
Il ne s'agit pas de renoncer au changement, à la croissance ou à l'affirmation de soi. C'est plutôt la volonté de rencontrer la réalité telle qu'elle est, sans le fardeau ajouté de la résistance intérieure. C'est de cet espace de clarté que naissent des actions justes, non plus dictées par la peur ou l'habitude, mais par la présence. Avec le temps, tu te surprendras à moins analyser ou juger chaque expérience. Le mental continue de penser, mais il n'est plus le maître. Tu peux t'en servir quand c'est utile et le laisser se reposer quand il ne l'est plus. Une liberté grandissante s'installe, une légèreté, même dans la difficulté. Le récit du « pas assez » s'estompe, remplacé par la gratitude de simplement être. Si tu doutes parfois de la valeur de ce chemin, rappelle-toi qu'un seul instant de présence peut changer la texture entière de ta journée. Même dans la confusion ou la douleur, la moindre étincelle de conscience suffit à recommencer. Il n'y a pas d'échec, seulement l'invitation à revenir. Sur ce chemin, tu seras sans doute heureux de croiser d'autres chercheurs de vérité, d'autres assoiffés de paix. La communauté est un soutien précieux, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls. En partageant tes difficultés ou tes prises de conscience, en écoutant le parcours des autres, tu découvres que l'expérience humaine, malgré sa diversité, est profondément unie. Nous apprenons tous, nous trébuchons, nous nous éveillons, nous nous rendormons, puis nous nous éveillons encore. Il y a un grand réconfort à savoir que nous avançons ensemble. Peut-être la réalisation la plus profonde est-elle celle-ci. L'éveil n'est pas un point d'arrivée. Il n'existe aucun état de perfection à maintenir. Le processus est vivant, en perpétuelle évolution. Chaque instant est neuf, chaque souffle une chance de redécouvrir la présence, chaque journée une occasion de te rencontrer toi-même et le monde avec un regard renouvelé. Au bout du compte, toutes les traditions, toutes les pratiques, toutes les philosophies spirituelles convergent vers une seule vérité. Tu es déjà entier. Il n'y a rien à ajouter, rien à retirer. Ta valeur est innée, ta présence est suffisante. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est de t'en souvenir encore et encore, et de te reposer dans le miracle simple d'exister. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec moi. Ta volonté de regarder à l'intérieur, de remettre en question, d'ouvrir, est déjà un acte de courage et d'amour. Si ces mots t'ont touché, je t'invite à poursuivre ce voyage. En rejoignant cette communauté, en partageant ton expérience, ou simplement en portant la lumière de la présence dans ton quotidien. Puisses-tu avancer avec douceur, honorer ton propre cheminement, et te rappeler que, même dans tes moments les plus ordinaires, tu es l'expression vivante de la présence sacrée au cœur de la vie. La paix n'est jamais loin. Elle est là, aussi proche que ton prochain souffle, t'attendant, toujours, dans l'éternel présent. Et, tandis que nous avançons, rappelons-nous, la vie apportera toujours son lot d'incertitudes, de changements, de défis. Mais en toi, sous la surface de chaque expérience, il existe un espace de calme que rien ne peut effacer. Où que tu sois sur ton chemin, tu es porté, guidé et chez toi.